Bonsoir. Ouais, bonsoir. Qui suis-je? C'est la question que posait Bertrand, une question que je me suis posée longtemps, que je me pose encore d'ailleurs. Et vous allez me dire, à presque 50 ans, ça serait peut-être bien qu'à un moment donné, je réponde à cette question, qui suis-je? Le souci, c'est que ça serait bien plus facile de bâtir son identité, parce que c'est bien de cela qu'il est question, la construction identitaire. Ça serait bien plus facile de construire son identité s'il n'y avait pas sur notre route tout un tas de miroirs placés là pour servir de fausses pistes. Nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres, des miroirs qui ne reflètent pas toujours une bonne image de celui que l'on a en face de nous. Exemple, c'était en CM1, un instit dont le métier est quand même de vendre du savoir à des élèves, il est payé pour ça, cet instit a utilisé toute son intelligence à me faire comprendre à quel point j'étais con. Eliezer, le jour où les crétins voleront, tu seras chef d'escadrille. Nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Le truc, c'est que même les gens qui nous sont le plus proches peuvent être des miroirs un peu déformants. Moi, je suis né dans une famille guadeloupéenne. Mes parents sont de la Guadeloupe et ils sont arrivés en France métropolitaine dans les années 60. Et moi, je suis né à Paris, 17e. Le truc, c'est que ma mère voulait absolument que nous soyons intégrés. J'ai le sentiment, quand j'y pense comme ça, que bien, mes parents, leur intégration n'a pas été super simple. Alors pour eux, l'intégration, ça passait par la rupture, la césure totale avec la Guadeloupe, la culture guadeloupéenne, pour que je sois un Français à part entière. Et pour être un Français à part entière, il ne faut pas parler le créole comme ça. Hein. Et non, le créole, c'est enfin le français comme ça. Et parler le créole, ça va me donner un accent qui montre à quel point je ne suis pas éduqué. Parce que si je suis éduqué, je vais parler le français comme ça, n'est-ce pas? Sans accent. Bien, j'ai grandi. Et puis, il se trouve que plus tard, j'ai eu ce besoin d'aller en Guadeloupe. Et je suis, il y a 3 ans, rentré dans un magasin tenu par un Guadeloupéen. Un Guadeloupéen installé depuis 5 générations en Guadeloupe. Il est libanais d'origine. Et quand il parle le français, il parle comme ça. Et donc, je lui ai dit en créole, Léo ka voit moins, kao ka dit, quand il est pour. Quand tu me vois, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je suis pour toi? Désolé, ma boucle d'oreille. Et il me répond, t'es un étranger. Non, t'es pas un étranger. T'es un négropolitain. Alors, je vous explique. Le négropolitain est un terme qui a été conçu exprès pour des gens comme moi, des gens noirs a priori, mais qui ont cette culture blanche, parce qu'ils sont installés en France. Donc, quand on est en Guadeloupe et qu'on est de culture blanche, en gros, on est un blanc. Miroir, miroir, mais tu déconnes, mon beau miroir. Il y a une histoire que je n'avais pas prévu de vous raconter, mais je veux vous la raconter maintenant. Parce que Hélios vous a livré sa folie. Je ne suis pas gêné pour la livrer. Moi, je ne vais pas me gêner pour vous livrer cette histoire. Il s'avère que moi, donc pour les Guadeloupéens, je suis blanc, mais j'ai découvert très tôt, en allant à l'école, que j'étais noir. Ça n'a pas mis très longtemps, hein, parce qu'en fait, je ne savais pas que j'étais noir. C'était pas un sujet à la maison. Mes parents ils sont pas « Ah, t'es noir !» Non, tout le monde l'était. Le truc est que j'arrive à l'école et je vous l'ai dit, ma mère, c'était super important que je sois lettré. Donc j'ai appris à lire très tôt, finalement, j'ai appris à écrire. Mais
un crayon pour écrire, pour dessiner, pardon, un pinceau pour peindre. Je n'avais jamais eu ça entre les mains. J'arrive, première semaine d'école, j'ai 4 ans, et on me met derrière un pupitre pour pouvoir dessiner, pour pouvoir faire de la peinture. Alors tous les autres enfants, tous mes camarades, eux, avaient déjà tenu un stylo, avaient déjà dessiné, donc ils ont dessiné des papas, des mamans, des maisons. Moi, j'ai pris la première peinture qui passait, et puis je fais... Le souci, c'est que la peinture était noire. L'instit vient derrière mon pupitre et se met en colère. Il me dit « Mais c'est quoi ça ? Ah, tu aimes le noir, petit négro ? Eh ben tiens !» Et elle me peint le visage en noir. Véridique, 4 ans, première semaine d'école. Ça met en forme. Alors, les autres sont des miroirs pour nous. Le problème, c'est que quand ces miroirs sont dotés de préjugés, sont dotés de peurs, sont dotés également de fantasmes, est-ce qu'on peut compter sur eux pour se forger une identité ? Encore une chose que je n'avais pas prévue, c'est une citation, mais Patrick, qui va passer juste après moi, dans sa grande bonté, m'en a prévu une. Et il dit le paradoxe, enfin c'est pas lui qui le dit, c'est Gaston Bachelard, le paradoxe de la condition humaine, c'est que l'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. Alors oui, on va utiliser les miroirs, mais en faisant preuve d'esprit critique. Et pour l'esprit critique, on va faire appel à mon ami Frantz Fanon. Frantz Fanon, c'est un écrivain psychiatre et écrivain martiniquais. Et l'essentiel de son travail a été de réfléchir sur les conséquences de la colonisation sur les individus. Il a écrit 2 ouvrages majeurs, le premier, Peau noire, masque blanc, et le second, Les damnés de la terre. Dans Peau noire, masque blanc, il nous précise que il faut sortir du regard du colonisateur. En effet, le colonisé et le colonisateur ont un même problème. Le problème est qu'ils se voient à travers le regard plein de préjugés du colonisateur. Il est donc important de faire preuve d'esprit critique pour sortir de ce regard qui enferme. Et depuis les années 1990, il y a plein de gens qui ont pris conscience de cela. Et nous assistons à un développement de personnes qui s'insurgent, qui se révoltent et qui ont décidé de mettre en évidence leur particularité, de revendiquer leur identité. Le souci, c'est qu'une particularité est devenue une identité. Je suis homosexuel. Je suis une femme. Je suis une femme noire. Je suis un musulman. Il s'avère que moi, quand j'étais petit, par exemple, mes amis musulmans, ils étaient à porter le voile, ce genre de choses, ce n'était pas une question. Mais le rejet a été tellement puissant tout au long des années 80 que dans les années 90, ils se sont dit « mais ouais, je ne peux pas être français, mais il me faut une identité ». Bizarrement, on a vu les choses se préciser sur le plan religieux. Il se trouve que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais jeune adulte, j'étais avec des potes antillais à Paris, 130 boulevard de l'Hôpital. Et il se trouve que aucun d'entre eux n'avait de culture véritablement créole. Mais on avait ce besoin de trouver cette identité. Alors on s'est mis à parler le français comme ça, marquer notre identité. Et puis quand on se croisait, on se disait « How do you feel, man? I feel black ».
en insistant bien sur le black, hein, et puis ce petit accent créole qu'on mettait sur l'anglais. Ce petit accent, alors c'est intéressant hein, de voir que finalement on ne parlait pas créole, on aurait pu se le dire en créole, mais on a utilisé l'anglais. Mettre l'accent sur une caractéristique, est-ce que ça fait mon identité ? Est-ce que parce que je revendique d'être black, parce que je revendique d'être une femme, d'être un asiatique, d'être un portugais, j'assois mon identité? Est-ce que, au contraire, je ne suis pas en train de prendre le même chemin qu'initialement? Est-ce que je ne suis pas tout simplement en train de m'insurger contre le regard du colonisateur? Alors vous allez me dire, mais pourquoi il parle de colonisateur hein, nous, on n'est pas colonisés et tout. Réfléchissons un petit peu. Coloniser, c'est occuper, peupler, exploiter un territoire étranger. Votre cerveau n'est-il pas un territoire que certains essayent de coloniser régulièrement? Est-ce que vous n'avez pas les publicitaires qui essayent de grappiller régulièrement sur votre cerveau pour le coloniser? Et puis, l'éducation. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de coloniser votre cerveau, de vous priver d'un certain esprit critique qui vous permettrait parfois de remettre en question certaines choses qui ont été transmises de manière... qui vous sont transmises et que vous ne remettez pas en cause. Par exemple, on dit tout le temps que les Français, enfin les ancêtres des Français sont les Gaulois. Moi, ma famille, mes parents, ma mère ont appris que mon père aussi, ils ont appris que leurs ancêtres étaient Gaulois. Bon, ça, on a compris. Pour nous, c'est pas très juste. Mais pour vous qui êtes Normands, pour les Bretons, pour les Savoyards, pour les Niçois, pour les Catalans, pour les Basques, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette idée que les Français sont Gaulois, c'est une idée qui a toujours été en vogue en France? Est-ce que les rois de France ne pensaient pas qu'ils descendaient de Clovis, le roi franc? Est-ce qu'on remet ces questions-là en cause quand on pense notre identité? Il se trouve que France Fanon nous a laissé un témoignage, nous a laissé des enseignements pour nous aider à remettre en cause la vision du colonisateur, celui qui essaye de prendre le pouvoir sur notre cerveau, pas en s'insurgeant, mais en se libérant complètement. Comment faire pour se libérer? Eh bien, d'abord, on va s'informer. Vous l'avez vu tout à l'heure, s'informer, c'est extrêmement important. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai commencé tout d'abord à lire, à comprendre ce qu'était l'histoire des Antilles. Cette histoire qu'on ne m'avait pas transmise, ni à l'école, ni mes parents. Ensuite, j'ai posé des questions à ma famille, mes oncles, mes tantes, mes parents. Malheureusement, mes grands-parents, je n'ai pas eu le temps de leur poser des questions. Et puis ensuite, j'ai lu France Fanon, j'ai lu Édouard Glissant, j'ai lu plein d'auteurs antillais pour me faire une idée. Et puis, je suis parti en Guadeloupe. Et là, j'ai découvert que je suis noir, ouais, mais 100% français, 100% antillais. Et en plus de cela, cerise sur le gâteau, j'ai dans mes ascendances des esclaves, mais aussi des propriétaires d'esclaves, des blancs. Comment on fait pour gérer ça? J'ai un ancêtre juif, j'ai un ancêtre indien. En gros, dans mon identité, c'est le bordel absolu. Mais je refuse d'être réduit au simple fait que je sois noir. Je pense que nous devons tous refuser d'être réduits à une caractéristique. Nous sommes plus qu'une caractéristique. Nous sommes des entités.
Il y a un auteur dont je viens de vous parler, qui s'appelle Édouard Glissant, martiniquais, qui a réfléchi sur le tout-monde. Le tout-monde, c'est un monde globalisé où chacun va se mettre à la place de l'autre. Et ça m'a fait penser à cette expression qu'on utilise en créole, c'est pour définir une personne, pour dire qu'elle, voilà, c'est une personne, on va dire c'est on moun. Et pour dire que c'est un enfant, on va dire c'est on timoun. Il se trouve que le créole, à base lexicale français, c'est une langue qui est inspirée de langues africaines, mais aussi du normand et du breton, des langues du XVIIe siècle. Et en normand, pour dire monde, on dit mound. Donc je suppose que le mot moon viendrait de mound. Donc en gros, vous êtes en moon, vous êtes un monde. Un enfant est un petit monde en devenir. C'est balèze, ça, non? Vous êtes des mondes à découvrir. Vous êtes des mondes, ça veut donc dire que dans plein d'espaces de votre personnalité, il y a peut-être des zones en friche, des endroits que vous n'avez pas visités. Aussi, la construction identitaire n'est pas quelque chose qui s'arrête à un moment donné. Ça se perpétue tout au long de notre vie. Nous découvrons au fur et à mesure ces zones que nous avons laissées en friche pour pouvoir nous construire notre identité. Aussi, la prochaine fois que je viendrai et que je vous dirai qui suis-je, vous me direz tout simplement où c'est en moon. Merci.